suprême pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma sœur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Chers téléspectateurs de la télévision RTDS, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Radio-télévision d'État Santé que nous parlons, C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Je suis Bakoyas, des messagers des derniers temps. Il y a quelques temps, nous sommes en train de vous entretenir sur le sang de Jésus, quand le sang de Jésus parle. Et je crois que le Seigneur est en train d'utiliser ces enseignements pour vous rapprocher davantage de lui. Ce vendredi encore, nous allons parler d'un autre aspect, vous voyez, du sang de Jésus. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole au fond de chaque cœur. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, de quoi nous parle le sang de Jésus qui a coulé de sa barbe arrachée? De quoi nous parle le sang de Jésus qui a coulé de sa barbe arrachée? Tout d'abord, vous devez savoir que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il y a la vie dans le sang et le sang parle. Si le sang de l'homme parle, le sang de Jésus parle. Hébreux chapitre 12, le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Allons maintenant dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Nous lisons ce qui suit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappèrent, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. La croix est le message de la vie chrétienne le plus important. Donc, tout croyant doit noter que, voyez, la croix est le fondement de la vie chrétienne. La plus grande tentative de Satan et de ses agents sortis de l'enfer est d'essayer de faire croire aux enfants de Dieu que le message de la croix est dépassé. Nous sommes dans des temps où on ne prêche que la prospérité, le bonheur, l'élévation, la grandeur, la percée. Beaucoup veulent devenir roi sans passer par la croix. Pour devenir roi, pour régner avec Christ, il faut passer par la croix. C'est à la croix que nous nous identifions à lui, dans sa crucifixion, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 18. Philippiens chapitre 3, le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. On est en train de pleurer parce que le message
de la croix, voyez, n'est plus prêché. Là, on prêche le message de la croix, on dénoncera le péché. On parlera de la mort du moi, la crucifixion de la chair, le renoncement à soi-même. Regardez dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous considérons le verset 33. Luc chapitre 14, le verset 33. Il est écrit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Beaucoup ne veulent plus suivre le Christ. Ils sont après ou ils courent après ce que Christ donne. Oui, un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui le ressemble à tous égards. Donc, pour devenir disciple du Seigneur, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons mourir au monde. Le monde doit mourir pour nous. Regardez dans Galates chapitre 6 pour voir ce que Paul disait à ce propos. Galates chapitre 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, nous enseignons le Christ crucifié. Il y a un faux Christ. Ouais, beaucoup ont adhéré, voyez, aux enseignements du faux Christ. Donc, les vrais croyants sont après le Christ crucifié. C'est le Christ crucifié qui est notre Seigneur. Ouais, qui est ressuscité pour notre, voyez, salut et pour que nous puissions mener une nouvelle vie. Donc Paul dit que quiconque a embrassé le message de la croix, donc le monde est crucifié pour lui. Il vit dans ce monde, mais il n'est pas du monde. Il ne s'adonne pas aux pratiques du monde. Ouais, il ne copie pas les manières de vivre du monde. C'est ça la vie chrétienne, la véritable. C'est très important. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous considérons le verset 17. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pasteur, pourquoi on t'a envoyé? Baptiser les gens, célébrer les mariages, ouais, aller enterrer les gens, ouais, aller célébrer les cultes funèbres. Ça n'amène personne au ciel. Donc, il y a des ministères inutiles. Aller animer les réceptions de mariage. Alors que ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Ça ne sauve personne. Pourquoi le Seigneur a envoyé, voyez, ses serviteurs? Paul dit c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est l'évangile de la croix. L'évangile du salut. Il dit c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, que ce que Christ a fait pour l'humanité à la croix ne soit pas rendu vain. Il faut qu'on proclame ça, on prêche le message de la croix. La Bible dit que c'est pour le péché qu'il est mort. Donc quiconque vient à Christ doit mourir au péché. Tu dois mourir
mourir au vol. Tu dois mourir à la masturbation. Tu dois mourir à la colère. Tu dois mourir à la calomnie. Tu dois mourir à l'adultère. Tu dois mourir à l'escroquerie. Tu dois mourir au lesbianisme. Tu dois mourir à la haine, à la méchanceté. Tu dois mourir à la polygamie. Tu dois mourir à la mondanité. Tu dois mourir à l'idolâtrie. Tu dois mourir à l'orgueil. Donc, Christ, ouais, est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort. La Bible dit au verset 18 de 1 Corinthiens chapitre 1, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils ne supportent pas le message de la croix. Ceux qui ont choisi de demeurer dans la mort spirituelle n'aiment pas le message de la croix, ne supportent pas le message de la croix, et de tels pasteurs aussi n'aiment pas prêcher le message de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons été délivrés de nos péchés par son sang, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est très important. Alors, dans Ésaïe 50, verset 6 à 7, nous avons vu qu'on lui a arraché la barbe. On ne peut pas arracher la barbe à une personne sans que le sang ne coule. Donc, lorsque la barbe de Christ a été arrachée, le sang a coulé. De quoi nous parle ce sang? Pourquoi sa barbe fut-elle arrachée? La barbe dans la parole de Dieu a une grande signification. La barbe signifie l'honneur. La barbe signifie le respect. La barbe signifie la dignité. Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Nous considérons le verset 45. Lévitique chapitre 13, le verset 45. Lévitique chapitre 13, le verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. C'est-à-dire, il a perdu sa dignité. C'est pourquoi il doit couvrir la barbe. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Donc, une personne, voyez, à cette époque, qui laisse la barbe pousser, était considéré comme un homme d'honneur. La barbe était considérée ou perçue comme un symbole de sagesse et de dignité. Regardons ensemble dans 2 Samuel chapitre 20. 2 Samuel chapitre 20. Le verset 9. 2 Samuel chapitre 20, le verset 9. Joab dit à Amasa, te portes-tu bien mon frère? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Ah, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Ouais, c'est un signe de respect. Ouais, plus la barbe était longue et abondante, plus la personne recevait l'honneur et le respect. Donc, vous voyez, baiser la barbe, c'est donner de l'honneur, c'est honorer une personne. Verset 10. Regarde à Michée 3. Michée chapitre 3. Michée.
Chapitre 3. Donc la barbe symbolise l'honneur, la dignité, le respect. Vous comprenez en même temps que lorsque la barbe de Christ a été arrachée, cela a une signification. Michée chapitre 3, le verset 7. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le respect, la dignité. Car Dieu ne répondra pas. Regardez dans 2 Samuel, chapitre 10. 2 Samuel, chapitre 10. 2 Samuel, chapitre 10. 2 Samuel, chapitre 10. Nous considérons les versets 1 à 5. Nous allons lire uniquement en français. 2 Samuel 10, le verset 1 à 5. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut et Hanoum, son fils, régna à sa place. David dit, je monterai de la bienveillance à Hanoum, fils de Nachash, comme son père en a monté à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoum, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs, n'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoum saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe pour les déshonorer, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leur habit par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Donc, le fait d'avoir coupé la barbe des serviteurs de David, c'était pour les déshonorer. Donc, la barbe représente l'honneur. Donc, le fait qu'on puisse couper la barbe d'une personne, c'est un symbole d'humiliation. C'est un symbole de honte. C'est un symbole, voyez, d'abaissement, de pauvre. Vous ne pouvez pas, voyez, rentrer comme ça. C'est ce que David leur a dit. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Donc la barbe coupée est un symbole de déshonneur. Lorsqu'on touche à ta personnalité, tu es prêt à tout faire pour te venger. Et c'est ce que David fera. Donc Jésus, en permettant qu'on arrache sa barbe, a pris notre honte, notre humiliation, notre rabaissement. Voyez, c'est ce qui s'est passé à la croix. Donc, le sang de Jésus qui coule de sa barbe parle contre notre honte, parle contre le pauvre dans notre vie, parle contre notre déshonneur, parle contre notre rabaissement. Donc, en arrachant sa barbe, voyez, son sang a parlé, voyez, contre toute honte. Son sang a roulé notre honte dans, voyez, dans le sang. Et la première chose dans la vie, voyez, qui rend honteux, c'est le péché. Le péché est une honte. Le péché est une honte. Ouais, quiconque vit dans le péché doit avoir honte de lui-même. Quiconque couche avec la femme d'autrui doit avoir honte de lui-même. Quiconque pratique l'inceste doit avoir honte de lui-même. Tu couches avec ta soeur.
Quelle honte, c'est le péché. Tu couches avec ta tante. Quelle honte, c'est le péché. Tu couches avec ta fille. Quelle honte, c'est le péché. Tu couches avec ta mère. Quelle honte, c'est le péché. Donc, le sang qui a coulé de sa barbe avait pour but, voyez, d'enlever notre honte, de rouler notre honte. Comme cela est dit dans Jésus 5, le verset 9. Praise the Lord. Praise Jesus. Alléluia. Je prie Dieu que tu viennes à lui afin qu'il enlève toute honte dans ta vie. Donc, Christ a pris notre honte à la croix. Il a pris notre déshonneur à la croix. Il a pris notre opprobre, notre, voyez, mauvaise réputation à la croix, notre humiliation. Toute forme de honte, toute forme d'humiliation. Le péché humilie. L'échec humilie. La maladie humilie. Vous voyez, les possessions démoniaques, ça humilie. Christ a pris notre humiliation. Dans Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 3, nous considérons le verset 18. Ephésiens chapitre 3, verset 18. Ephésiens 3, le verset 18. La Bible dit au verset 18, alléluia. Ce que Christ a fait pour nous, c'était, voyez, par rapport à son amour pour nous. Nous sommes pas du verset 17 pour bien comprendre. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que quand enraciné fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Non, pas à never. Donc, c'est par amour que Christ s'est fait arracher la barbe. Bon, et j'en pense que tout ce qui s'était passé avec Christ à la croix, voyez, sur le chemin de la croix, c'était par hasard. Non. Tout avait une signification. La Bible dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans Joël chapitre 2, verset 26. Vous voyez, lorsque la barbe des serviteurs de David avait été arrachée, ils étaient dans la confusion. Donc, l'humiliation engendre la confusion. L'humiliation engendre la confusion. La honte engendre la confusion. Le déshonneur engendre la confusion. Donc, Christ a pris notre confusion à la croix. Il dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Quiconque vient à Jésus-Christ devrait être délivré de toute forme de confusion. Aujourd'hui, les croyants sont confus. Ça veut dire qu'il manque quelque chose à leur, voyez, nouvelle naissance. Ils ne se sont pas complètement donnés à Dieu. C'est pourquoi ils vivent dans la confusion. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous considérons le verset 11. Jean 8, le verset 11. Lisons ce qui suit. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Nous ne sommes pas enlevés. Cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Voyez, et elle était dans une grande confusion. Voyez, beaucoup, voyez, de ceux qui étaient présents, voyez, ont voulu la lapider. Mais Jésus l'a délivré de sa confusion. Jésus l'a délivré de quoi? De sa honte. Parce qu'on est surprise en flagrant délit d'adultère. On a vu quelqu'un en train de coucher avec elle. Quelle honte! On a vu sa nudité. Quelle honte! Mais Jésus-Christ l'a délivré de cette honte, de cette humiliation, de ce déshonneur. Et lui a dit, va et ne pêche plus. Peut-être ta honte te fait dire que tu n'as plus de valeur.
à cause de l'inceste dont tu as été victime. Voyez, tu te rappelles de l'inceste d'Amnon avec Tamar. Dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 19. Voyez, Tamar était dans la confusion. Tamar était déshonoré. Jésus appelle tous ceux qui sont déshonorés, tous ceux qui sont confus dans la vie, de venir à lui. Parce qu'à la croix, il a réglé votre problème de honte, il a réglé votre problème de confusion, d'humiliation. Par sa barbe arrachée, le sang qui en a coulé, voyez, afin que ton honneur t'a été redonné. Si tu acceptes Christ dans ta vie, il va te redonner de la valeur. Christ est venu laver ton mauvais témoignage. Dieu veut te rétablir dans tes droits. Le sang qui a coulé de sa barbe arrachée te lave de toute honte. Regarde dans Sophonie 3, 18 avant que je ne m'arrête. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir à Christ. Regarde dans Sophonie 3, le verset 18. Sophonie 3, 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, le pauvre pèse sur eux. Est-ce que le pauvre, la honte pèse sur toi? Le Seigneur veut enlever la honte qui pèse sur ta vie. Par le sang de Jésus-Christ, toute honte est enlevée. Parce que le sang parle contre la honte. Le sang parle contre l'humiliation. Le sang parle contre le déshonneur. Viens à Jésus-Christ. Le sang n'est pas là seulement pour prier, pour attaquer les démons. Le sang règle beaucoup de choses dans notre vie. Quel sang? Le sang de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Est-ce que tu es déshonoré dans la vie? Est-ce que tu es confié à cause de ton péché? Est-ce que le péché t'a maintenu dans la honte? Les gens te rejettent-ils à cause du péché? Ils t'insultent que tu es un adultère. Ils t'insultent que tu as vécu dans l'inceste. Ils te méprisent à cause de ta maladie. Viens à Jésus-Christ. Il va enlever la honte qui pèse sur ta vie. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle engendre toi la vérité. Merci pour cette grâce. C'était votre serviteur Bakoyas. C'est le serviteur des derniers. Vous pouvez me joindre au 90 90 40 59. 90 90 40 59. 99 06 50 28. Nous commençons notre jeûne et prière ce vendredi. Donc, je crois que c'est déjà passé. Nous avons prié à partir de 16h30, voyez, à 18h. Donc, demain samedi, voyez, ne rate pas, voyez, le programme de jeûne qui continue jusqu'à dimanche. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye bye.